Jeune parent, tu viens d'avoir un bébé, tu veux continuer à geeker? Les tests de Papa Geek sont là pour toi. Élever un enfant est difficile. En tant que jeunes parents, nous oublions déjà un peu ce que c'était d'être un adolescent rebelle. Ces heures passées à ruser pour sortir de chez soi, aidées par les stratagèmes ou divers produits boostant notre ego donnés par des amis bien attentionnés. Ça tombe bien, c'est globalement l'expérience que nous propose de revivre le titre Hades, développé par Supergiant Games et sorti d'accès anticipé le 17 septembre 2020. Supergiant Games est un studio de jeux vidéo indépendant californien à qui nous devons déjà les succès critiques Bastion, Transistor et Pyre. 3 jeux acclamés dont je suis complètement passé à côté. Hades a suivi un chemin de production désormais classique à base de sorties en accès anticipé depuis 2018, qui a permis au studio de fignoler son jeu mise à jour après mise à jour. Nous incarnons Zagreus, rejeton vindicatif et téméraire d'Hadès, le dieu grec des enfers. Lassé de tourner en rond dans le royaume de son père, il décide d'en chercher la sortie afin de découvrir le monde et rencontrer le reste de sa famille consanguine. Mais il est tout sauf évident de s'évader des enfers. Zagreus va se heurter à une armée de sbires et à des personnages mythologiques ayant juré allégeance aux dieux des enfers, qu'il pourra massacrer sans une once de culpabilité, vu qu'ils sont déjà morts. De la même manière, ils n'auront pas peur de renir leur coup contre le fils d'Hadès vu qu'il ne peut pas mourir lui-même. Pour faire simple, vous êtes un gros bourrin de dieu qui va massacrer son chemin vers la liberté, mais qui va beaucoup mourir avant d'y arriver. Heureusement, les contrôles répondent à merveille. Que ça soit en mode portable ou docké, avec les Joy-Con ou la manette Pro, la précision est très bonne et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes si on déplace notre avatar dans un piège. Le jeu vous permettra de débloquer plusieurs armes qui vous apporteront une expérience de jeu très différente. Les développeurs ont d'ailleurs intégré une mécanique très efficace pour pousser les joueurs à utiliser toutes les armes dans la phase de farming, en proposant un bonus de loot sur une arme de manière aléatoire à chaque partie. Le joueur dispose en plus de son arme d'une attaque de lancer qui octroie un bonus de dégâts sur le mob visé, et qui peut voir son utilisation radicalement changer avec l'influence d'une divinité. Le jeu est beau, les décors fourmillent de détails et les dessins sont très fins. Si le jeu reste très lisible la plupart du temps, certaines zones deviennent vite compliquées à bien lire dans l'action entre les pièges et les projectiles. Le plus rageant est la présence de décors au premier plan qui masquent une partie de l'aire de jeu, et ça peut être énervant de ne pas voir un ennemi en train de camper dans cette zone. Nous avons affaire à un roguelite, un style de jeu où la progression du joueur repart presque à zéro après chaque mort de son avatar. Contrairement à un roguelike, on conserve ou débloque des éléments qui vont nous rendre la prochaine tentative plus facile. Chaque nouvelle run est donc agrémentée de nouveaux éléments qui renforcent le sentiment de progression et permet de conserver l'engagement du joueur. Mais là où Hades apporte quelque chose de plus intéressant que la moyenne des jeux dans le genre auquel je me suis frotté, c'est qu'il apporte également une progression narrative à chaque nouvelle tentative. C'est un plaisir de retourner parler avec les mêmes personnages présents dans ce qui sert de hub, tant les histoires qu'ils vont vous raconter, les interactions que vous allez avoir vont évoluer avec votre progression. Une mécanique de jeu y est même dédiée et apporte une fraîcheur plaisante à un style de jeu désormais très répandu dans le milieu du jeu indépendant. De la même manière, votre progression va être ponctuée par l'acquisition de power-up confiés par des dieux de la mythologie grecque. En plus de vous proposer au hasard plusieurs compétences liées au dieu en question, vous aurez le plaisir d'avoir une petite interaction qui viendra enrichir le lore, voire influencer votre build lorsque vous aurez plus progressé dans le jeu. Chaque divinité a sa personnalité et les affinités se feront sentir au fur et à mesure. Elles vous proposeront toujours le même type de bonus, ce qui permettra de prendre des décisions concernant votre chemin et le build que vous désirez monter, suivant l'arme que vous utilisez. Il y aurait encore beaucoup à dire concernant les possibilités de modification des armes, les bonus débloquables ou encore le système de loot plutôt bien pensé, mais ça serait dévoiler trop d'éléments du gameplay qui se débloquent progressivement et à un rythme suffisamment rapide pour conserver l'engagement du joueur. Sans oublier un endgame très riche pouvant rappeler celui de Diablo 3. Hades permet d'enchaîner des parties courtes. Les runs durent en moyenne 30 minutes et il est très facile de mettre le jeu en pause avant de progresser vers une autre salle du dédale ou une autre zone de jeu. Ce qui est très pratique pour jouer pendant la sieste de votre bon bain, mais attention au bruit de la manette qui pourrait être gênant. Sans oublier d'étouffer ses cris de rage lorsqu'on perd bêtement une partie. On pourra regretter un manque de diversité dans les ennemis après de nombreuses parties, mais le endgame saura vous apporter un challenge supplémentaire qui vous rendra heureux de bien connaître les patterns à l'avance, sans oublier tous les secrets qu'il vous restera à débloquer. En bref, je recommande chaudement Hades, notamment la version Switch dont le mode portable permet un investissement personnel plus confortable en phase de pouponnage. Le jeu est accrocheur,
autant par son gameplay que par son lore. Il est en vente pour 20,99€ et promet une durée de vie très appréciable pour ce prix. D'ores et déjà un must-have de votre ludothèque, quelle que soit votre plateforme de prédilection. J'espère que ce test vous aura plu et vous permettra de vous faire un avis sur ce jeu afin de savoir s'il vaut le coup de la dépense. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter la vidéo. Je retourne m'occuper de mon bébé d'amour et je vous dis à la prochaine.